Humiliation. Le Real s'est littéralement fait humilier par Arsenal ce soir à l'Emirates. Victoire claire et nette des Gunners 3-0. Doublé de Declan Rice et un but de Mikel Merino. Et honnêtement, franchement, aujourd'hui on a vu toutes les limites du Real. Le Real dans le jeu, c'est le néant. Offensivement, défensivement, c'était le néant. Mbappé était transparent, Vinicius transparent, Rodrigo j'en parle même pas. En défense c'était catastrophique. Mais Arsenal par contre c'était vraiment très cohérent. Malgré l'absence de Gabriel, malgré l'absence de Havertz, malgré l'absence de Gabriel Jesus, Arsenal a vraiment un collectif incroyable. Défensivement, au milieu de terrain, en attaque, c'était vraiment très cohérent. Et avec cette victoire contre le Real, ils tiennent enfin leur match référence en Coupe d'Europe. Arsenal pour beaucoup c'est un club de perdants. Arsenal pour beaucoup c'est un club de losers. Mais aujourd'hui, contre le Real, ils ont prouvé à tout le monde que l'Arsenal d'aujourd'hui, c'est une très grande équipe. Arsenal d'aujourd'hui, c'est une équipe qui est parmi les meilleures d'Angleterre et meilleures d'Europe, très clairement. Aujourd'hui dans le jeu, Arsenal est une équipe qui est vraiment très difficile à battre. Arsenal aujourd'hui, malgré les absences, c'est une équipe qui est très fiable. À part à la limite le Barça, Liverpool ou même le Paris Saint-Germain, honnêtement, Arsenal n'a rien à envier aux autres équipes. Arsenal c'est une équipe qui est vraiment très solide, très cohérente et aujourd'hui ils l'ont prouvé à tout le monde. C'est une équipe qui monte en puissance, c'est une équipe qui commence à prendre en maturité et aujourd'hui Arsenal est une équipe qui commence à faire peur. C'est une équipe qui est vraiment très solide et avec le temps, avec les années, ce sera vraiment un vrai candidat à tout, à la Première Ligue, à la Ligue des Champions. Parlons vite fait de Declan Rice. 2 buts sur coup franc, 2 buts à longue distance en plus à Thibaut Courtois. Mettre 2 buts sur coup franc dans un tel match, dans un tel enjeu, quart de finale de Ligue des Champions, c'est vraiment incroyable. Declan Rice, même en dehors de ses buts, dans le jeu, dans ce match, il a vraiment été époustouflant, incroyable. Il a dominé au milieu de terrain, il a vraiment été incroyable. C'est franchement un joueur total, le milieu de terrain total. Et aujourd'hui, il a sorti le match de sa vie. Et Mikel Merino, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'il joue comme un attaquant de pointe, mais on sait qu'il est milieu de terrain de base. Et malgré tout, il est en train de performer à un top niveau en tant que faux neuf. C'est vraiment incroyable. Quasiment à chaque match d'Arsenal, il marque au moins un but. Et même quand il marque pas dans le jeu, il est très bon. Il joue comme un faux neuf alors que le de base c'est un milieu de terrain. Même comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un joueur qui accomplit sa tâche. Peu importe là où on le positionne, il est très bon. Là pour le coup, il manque de numéro 9 à Arsenal et du coup c'est lui qui joue. Et il joue un très haut niveau. Aujourd'hui, il a mis un but de vrai numéro 9 alors que c'est un milieu de terrain. C'est vraiment un très bon joueur, Mikel Merino. Et globalement, au niveau collectif, Arsenal, c'est vraiment le pur produit d'Arteta. Tout ce qu'on a vu ce soir, c'est tout ce qu'Arteta a fait à Arsenal depuis qu'il est arrivé. C'est-à-dire rendre l'équipe cohérente, rendre l'équipe très agréable à voir jouer. Une équipe très solide en défense, solide au milieu de terrain et efficace en attaque. Aujourd'hui, Arsenal, s'il signe au moins 1 ou 2 joueurs devant qui sont vraiment des joueurs de classe mondiale, sur le long terme, ça va faire très mal, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions. Déjà là maintenant, c'est une équipe qui fait très peur, c'est une équipe qui est vraiment très efficace, qui est très bonne. Top 3, top 4 mondial à mon avis à l'instant T. Mais avec ce rythme-là, avec ce jeu-là, et plus une ou 2 recrues top à l'avenir, ça va vraiment faire très mal Arsenal. Par contre, côté Real, cette lourde défaite 3-0, c'est vraiment le symbole de la saison. Face au Barça, ils prennent 4-0 à Bernabeu. Face à ce même Barça-là en janvier, ils prennent 5-2 en Arabie Saoudite à 11 contre 10. Et là maintenant, à l'Emirates contre Arsenal, ils perdent 3-0. Et honnêtement, si Courtois n'avait pas été dans un grand soir, ça aurait été 4, 5, 6-0. Heureusement pour le Real, car Courtois a été vraiment à un niveau très élevé aujourd'hui. Parce que sans Courtois, ça aurait été vraiment pire. Donc dans le jeu, le Real c'est vraiment catastrophique. Dans le jeu, il n'y a rien. En défense, c'est très fragile. Au milieu de terrain, il n'y a pas de cohérence. Et devant, il n'y a pas de connexion. Chacun vient avec son football, chacun vient avec son talent. Et voilà ce qui se passe au Real. Un coup, c'est Vinicius qui sauve le Real. Un coup, c'est Mbappé. Un coup, c'est Rodrigo. Un coup, c'est Bellingham. En fait, le Real, ils vivent des exploits des attaquants et des milieux de terrain offensifs comme Bellingham ou Brahim Diaz. C'est pas une vraie équipe. C'est une association d'individus. Voilà ce qu'est le Real. Et ça, c'est problématique. Quand ils gagnent, les gens ferment les yeux. Mais là, maintenant, ils se sont fait gifler. Et là, tout le monde voit que le Real, quand il n'y a pas de miracle, on voit la vérité en face. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien. C'est très problématique pour moi, ce Real d'Ancelotti. C'est pas une équipe. C'est un ensemble d'individus qui a du talent, qui s'assemblent. C'est pas une vraie équipe. Et ça, pour moi, c'est problématique.
Là, avec 3-0, c'est vraiment très très chaud de remonter ça à Bernabéu le mercredi prochain. Là, 3-0, aller chez toi à Bernabéu, gagner 4-0 contre ce Arsenal-là, c'est vraiment très très chaud. Et en Liga, c'est pareil, le Barça est dans une forme incroyable. Et en finale de Coupe du Roi, c'est contre Barça là aussi. Ils vont souffrir contre Barça en finale de Coupe du Roi aussi. Donc, potentiellement, saison blanche pour le Real Madrid. Et honnêtement, par rapport à leur jeu, par rapport à ce qu'ils proposent, ce sera vraiment mérité. Chaque année, quasiment depuis 2-3 ans, ils vivent de miracles, d'exploits, etc. Mais là, maintenant, ça passe plus. Et là, ça paye cash. Ils se font sanctionner terriblement. Contre Barça en début de saison, et là contre Arsenal. Mais bon, comme on le sait tous, ce Real-là, depuis plusieurs saisons maintenant, ils vivent de miracles en Ligue des Champions. Là, il y a 3-0, il fait 3-0. Mais à Bernabéu, il peut tout se passer. Même si le Real joue mal, même si le jeu est mauvais, ce Real-là est capable de tout. Ce Real-là peut renverser la tendance s'ils sont dans un bon jour. Mais à force de répéter les miracles, il y a un jour où ça ne passera plus. Et là, pour le coup, la probabilité que ça se passe est très très faible. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce Real-là est capable de tout. Ce Real-là est très imprévisible. Dans un bon jour, il peut faire des dégâts. Mais, à un moment donné, quand la réalité frappe fort, c'est terrible. Et là, pour le coup, même si le Real est une équipe imprévisible et qui peut faire des remontadas, là, contre ce Arsenal-là, ça va être très très chaud. Personnellement, j'y crois pas du tout. Mais, attention quand même. Et vous, que pensez-vous? Pensez-vous que mercredi prochain, le Real va réaliser l'impossible, c'est-à-dire se qualifier à Bernabéu, ou bien, selon vous, la marche est trop grande? N'hésitez surtout pas à commenter en commentaire en donnant votre opinion. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!